Mimi, je vois que tu m'attends pour que je puisse te lire la suite de l'histoire. Dis donc, tu es bien accompagné de tes amis, les girafes et girafons. Oh là là. Dis donc, te rappelles-tu de la première partie de l'histoire et te souviens-tu du titre de l'histoire? Eh, tu crois que je ne sais pas, moi? Je sais tout. J'écoute bien ce que tu me dis, hein, ce que tu me dis. J'adore cette histoire. Mais dépêche-toi, moi je veux voir la suite. Parce que voilà, hein, on ne sait pas qui est le serpent à fenêtre. J'ai réfléchi. Serpent à fenêtre, serpent à lunettes. Bon, pour moi, je connais pas ces serpents. Je connais les gros serpents, les serpents comme les vipères, comme les boas, mais les serpents à sonnette, mais les serpents à fenêtre, je connais pas. Et le phacochère et le dic-dic, ils ont été demandés à la girafe. Alors, on était au moment où le phacochère avait la réponse de la girafe. Alors, on va voir si la girafe lui a dit que c'était un serpent fenêtre ou, comme il le pensait, un serpent à lunettes. Tu veux bien me répondre, s'il te plaît? Bien sûr, allez, tu vas voir, je sais même lire. Regarde, aide-moi, voilà, regarde, le titre de l'histoire, c'est le serpent à fenêtre. Bravo, Mimi. Et peux-tu me te dire les personnages de l'histoire? Oui, allez, tourne les pages. Allez, vas-y, tourne encore. Oui, tu vois le serpent en fenêtre. Allez, tourne. Eh bien, le personnage principal, c'est la reine de la savane, la girafe. Tu vois, avec son long cou. Allez, tourne la page. Vite, parce que je veux savoir le reste de l'histoire, moi. Regarde, tu as même un personnage de l'histoire, ce sont les animaux. Il y a le rhinocéros, il y a la gazelle, il y a le zèbre, il y a le phacochère, il fait... Et puis, il y a le dic-dic. Et je sais même, je me souviens que tu m'as dit que le dic-dic, c'était une petite antilope naine. Une petite antilope. Ah ben, bravo Mimi, je te félicite. Allez, Myriam, s'il te plaît, lis-nous vite la suite de l'histoire. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que la girafe a dit à l'oreille du phacochère? Allez! Oh, doucement. Oui, tu as raison. Nous étions arrivés au moment où le phacochère, ou pardon, la girafe se penche jusqu'à l'oreille du phacochère et lui chuchote quelque chose. Et puis, elle part en courant. Voilà la suite de l'histoire. Écoute bien. Le phacochère fait une drôle de tête. Alors, s'impatientent les autres. Elle a bien dit, je vais voir le serpent à fenêtre, répondit-il en regardant le dic-dic. Peut-être a-t-elle voulu dire le serpent à sonnette, propose l'antilope. À lunette ou à sonnette, tout cela ne me dit rien de bon, rétorque le zèbre. La girafe revient toujours saine et sauve. C'est donc qu'il n'y a rien à craindre de ce serpent-là, constate le rhinocéros. En tout cas, ils font éclaircir ce mystère, grogne le phacochère. Tourne la page. Voilà, on voit la girafe qui galope. On voit pas très bien. Voilà, tous les animaux qui vont essayer de la suivre. Écoutez. Le lendemain soir, le rhinocéros, le zèbre, la gazelle, le phacochère et le dic-dic entourent la girafe.
Leur curiosité amuse cette dernière. Elle hume l'air et tend l'oreille, puis parle avant eux. L'entendez-vous siffler? Si vous voulez voir leur serpent à fenêtre, suivez-moi. Les autres animaux n'ont rien entendu siffler, mais ils ne peuvent en demander plus, car la girafe est déjà loin. Après quelques instants d'hésitation, tous galopent dans le sillage de la reine de la savane. Ils la suivent tous ensemble. Je tourne la page et voilà, on voit l'image d'un gros éléphant et il semble que le dik-dik vient s'asseoir sur sa trompe. Le dik-dik est vite essoufflé. « Viens avec moi et porte-moi » ordonne-t-il tout excité à l'éléphant avec qui il l'avait brouté quelques heures plus tôt. Il avait mangé de l'herbe avec lui quelques heures plus tôt. « Nous allons voir le serpent à fenêtre. » Ah, tu sais Mimi, quand j'ai entendu le dik-dik donner des ordres à l'éléphant, j'ai cru entendre ta voix. C'est pas vrai. Allez, continue, s'il te plaît. Continue à lire. Allez, dépêche-toi. Et qu'est-ce que je viens de te dire? Alors je tourne la page et qu'est-ce que je vois? Voilà tous les animaux qui sont en train de courir. D'autres animaux se joignent au cortège. Ils traversent la savane et une épaisse forêt. Il fait nuit lorsque la girafe ralentit sa course. Le cortège, haletant, s'arrête à ses côtés. Tournons la page. C'est alors qu'un grondement lointain se fait entendre. « Le voilà » murmure la girafe. Chacun retient son souffle. Et dans la nuit étoilée, là-bas à l'horizon, le serpent à fenêtre apparaît. Certains animaux font un pas en arrière. « Il n'y a rien à craindre » rassure la girafe. « Ce serpent-là ne fait que passer. Chaque soir, à cette heure-ci, il est beau, n'est-ce pas? » Myriam, où il est? Allez, viens, je vais te prendre sur mes genoux et nous allons voir ensemble ce fameux serpent. Allez, je te tiens sur mes genoux et je tourne la page. Regardez bien les enfants. Je vous montre l'image de ce fameux serpent. Mais ce n'est pas un serpent, c'est... Chut, tais-toi, regardez, laisse les enfants deviner. Quel est ce fameux serpent? Waouh, il est long, il est grand, le serpent à fenêtre. Oh là là. À ce moment, le serpent à fenêtre siffle et crache un petit jet de fumée grise dans le bleu de la nuit. Et en effet, il file son chemin. Mais tu vois bien, c'est pas un serpent, c'est un... Chut, tais-toi, laisse les enfants deviner tout seuls. Je remonte bien l'image, regardez, hop, voilà. Oh Myriam, tu sais, elle est super chouette cette histoire. Oh, moi je l'adore, j'aime bien. Et les enfants, vous avez deviné, moi j'ai deviné. Alors, les enfants, à la prochaine fois pour une autre histoire, n'est-ce pas Myriam? Allez, bisous. Oh là là, bisous. Je te tire la petite nez. Dis, tu n'auras pas répondu. Est-ce que tu vas leur lire une prochaine fois une autre histoire?
Oui, oui, bien sûr. Mais n'oublie pas, avant ça, il faudra leur expliquer comment on peut faire pour faire comme mes petits amis là, les animaux, les girafes. D'accord? Tu vas leur expliquer? D'accord. Je suis sûre qu'ils ont déjà préparé leur rouleau de papier toilette et leur rouleau de papier essuie-tout. Ah oui, alors, à bientôt les amis. Je vous aime.